tous, merci d'être au rendez-vous pour cette première édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La comédie à l'honneur en principauté. Le jury du Monte Carlo Film Festival de la comédie a dévoilé son palmarès. Vous en saurez plus dans cette édition. Nous partirons à la découverte du monde de Patrick Corillon qui proposait une performance artistique et théâtrale à la Villa Sauber ce week-end. Et puis Rossini, Mozart, Stravinsky au programme du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Concert qui célébrait par la même occasion les 50 ans de carrière de Gianluigi Gelmetti, chef honoraire de l'OPMC. Alors que l'Académie des Oscars et des Césars ont dévoilé leur palmarès le week-end dernier, le 7e art était également à l'honneur en principauté avec un festival qui célèbre cette année sa 15e édition, le Monte Carlo Film Festival de la comédie. Alors qui sont les lauréats cette année? La réponse avec Alexandra Pani. Tapis rouge, robe longue et smoking de rigueur pour cette soirée de remise des prix du Monte Carlo Film Festival de la comédie. Depuis 15 ans maintenant, ce festival s'attelle à mettre en lumière un registre souvent dénigré. La comédie est pourtant le genre cinématographique le plus populaire et le plus fédérateur du 7e art. Et cette année, le président du jury n'était autre que le réalisateur aux multiples récompenses, Claude Lelouch. J'adore les festivals de cinéma, tous, sans exception, les grands comme les petits ou les moyens, parce que ça permet de voir des films qu'on n'est pas sûr de voir après. Et puis c'est vrai il y a chaque année une dizaine de films dans le monde qui changent l'histoire du cinéma. Et souvent ces films on les trouve dans les festivals de films. Voilà. Donc je suis un fanatique des festivals parce que d'abord on y voit des bons films. Et puis que le cinéma est toujours ma distraction préférée. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir le cinéma qui a été aussi mon métier. C'est pour ça que je crois que j'ai été en vacances toute ma vie, puisque je suis allé au cinéma tous les jours. Des vacances actives puisqu'il avait la lourde tâche de départager les 8 films en compétition cette année. 5 prix ont été ainsi décernés samedi soir. La Tribu de Fernando Colomo a reçu le prix du meilleur film, ainsi que celui de meilleure actrice pour Carmen Maki. Armando Iannucci s'est vu décerner le prix du meilleur réalisateur pour son film Death of Stalin. Le prix du meilleur acteur a été attribué à Nicolas Nocella pour son rôle dans Easy. Cette 15e édition le prouve une nouvelle fois, la comédie permet souvent d'aborder des sujets sensibles de société avec le sourire. C'est un festival qui ne se prend pas trop au sérieux, c'est normal pour un festival qui parle de la comédie, mais en même temps ces films n'étaient pas simplement des comédies, c'était des comédies qui parlaient de choses sérieuses. Donc c'est tout ce que j'aime, c'était un mélange de genres comme ça. Je pense que la vie est faite de choses cruelles et drôles et que c'est l'un qui renforce l'autre. Donc les films qu'on a le plus aimés sont ceux effectivement qui parlaient de drôles, de choses graves. Le prix spécial du jury a récompensé cette année Brad Status pour la force de son scénario, un film du réalisateur Mike White avec dans les rôles principaux Ben Stiller, Michael Sheen ou encore Jenna Fischer. Vous faites peut-être partie des visiteurs réguliers du nouveau musée national de Monaco. Il faut dire que de nombreuses expositions y sont régulièrement organisées. La dernière en date, une performance artistique et plus précisément théâtrale de Patrick Corillon à la Villa Sauber. Sandrine Nègre et Thomas Deus ont suivi cet événement qui affichait complet pour l'occasion. Ma collection de petites croix. Patrick Corillon relève pendant 1 heure un défi, celui de nous plonger dans un voyage où se mêlent une multitude d'images sans jamais en voir une. Ces petites croix, par exemple, deviennent tour à tour des personnages comme des soldats ou un jeune garçon et ses parents, et même parfois des animaux comme un renard. Je ne m'adresse pas aux images qu'on voit hors de ses yeux, mais dans ses yeux. C'est-à-dire que je m'adresse aux images mentales. Et chaque personne vit également avec ces images mentales, rien que dans nos rêves, et puis toutes les projections qu'on peut faire dans nos têtes. Donc c'est à ces images-là que je fais appel. Ce sont 2 petites souris qui découvrent un bol de lait. D'abord en Belgique, puis en France, à Paris notamment, le spectateur voyage dans un monde où tous ces éléments très symboliques prennent forme grâce à un récit qui capte dès les premières secondes l'attention de tous, y compris des plus petits.
Il y a très très peu de choses. Tout le spectacle repose sur des croix blanches et sur des petits cartons de couleurs. Et j'essaye, à partir des mots que je greffe sur ces croix ou sur ces cartons de couleurs, de créer justement des images. Donc ça amène vraiment à avoir une coordination totale entre les mots et les objets. Ce qui fait que l'histoire que je raconte, je dois l'apprendre, mais vraiment par cœur, pour qu'elle ne soit plus dans ma tête, mais vraiment dans mon corps, dans ma mâchoire, donc que j'ai plus à penser au moindre mot que j'ai à dire pour être complètement dans l'histoire et à ce moment-là pouvoir manipuler les objets et les faire apparaître au moment, à la seconde exacte où ils doivent apparaître. Ça se passe dans une obscure forêt. Il y a le roi Golo, dans son grand manteau rouge, qui pourchasse 2 enfants, Pélas, 2 garçons, et Mélisande. À un moment, le roi Golo, il est devant Mélisande, et Mélisande, elle a peur, hein, et chante presque, et fait « Ne me touchez pas, ne me touchez pas !» Cette performance artistique était ainsi proposée entre les murs de la villa Saubert du NMNM, le NMNM qui multiplie les rendez-vous artistiques sous de belles et diverses formes. Voilà pour cette performance de Patrick Corillon. Passons à présent au reste de l'actualité, en bref et en images. Il est le président de la Croix-Rouge monégasque depuis le début des années 80. Le prince Albert II a visité l'exposition consacrée justement aux actions menées par la Croix-Rouge monégasque depuis sa création à la fin des années 40 par son arrière-grand-père, le prince Louis II. Aux actions, mais pas seulement, car cette exposition qui a refermé ses portes permettait aussi de mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour certaines au sein de différentes sections, ateliers, juniors, santé, prévention et humanitaire international. Le 14 mars prochain, en l'honneur du 60e anniversaire du prince Albert II, un spectacle son et lumière sera proposé au cœur de la cathédrale Éléments. 2 horaires sont proposés aux Monégasques pour y assister, 20h30 et 21h45. Le retrait des billets se fera le 7 mars de 8h30 à 16h sur présentation de la carte d'identité en mairie. Un mot à présent sur ce concert exceptionnel donné à l'auditorium Régnier 3 dimanche. Un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec pour invité le violoniste Renaud Capuçon. Cette représentation avait une saveur particulière pour le chef honoraire de l'OPM, c'est Gianluigi Gelmetti, puisqu'il célébrait ses 50 ans de carrière. Le reportage de José Sacré. L'ouverture de la Pie voleuse de Rossini, le Sacre du printemps de Stravinsky était au programme du concert du dimanche 4 mars à l'auditorium Régnier 3, avec en soliste le violoniste Renaud Capuçon, qui a interprété avec beaucoup de finesse et de sensibilité le plus beau des 5 concertos pour violon de Mozart, le 3e. Avec bien sûr l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de son chef honoraire Gianluigi Gelmetti qui fêtait ce soir-là ses 50 ans de carrière, en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de plusieurs ministres, du président du Conseil national, du directeur des affaires culturelles. Aux côtés de la princesse, Madame Gelmetti et la jeune fille de Maestro. Ça me fait un grand plaisir, une grande joie de la fêter, fêter plus mes 50 ans ici avec cet orchestre, qu'on a une longue histoire ensemble. Et ça me fait plaisir. Mais vous savez, toujours, et ça je me le dis et je le dis aux jeunes chefs d'orchestre, de ne jamais penser à la carrière, entre guillemets, jamais penser à l'importance des choses qu'on fait. Un concert à Berlin, à Vienne, à la Scala ou à Monaco, ça doit avoir pour un musicien la même importance qu'un concert dans les plus petits pays du monde. C'est-à-dire nous, on est tous des serviteurs de la musique. Rendez-vous dans 50 ans? Pourquoi seulement dans 50 ans? Dans 150 ans.
À l'issue du concert, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a chaleureusement félicité le maestro Gelmetti pour ses 50 ans d'une brillante carrière, avant que Kazuki Yamada, l'actuel directeur artistique et musical de l'orchestre, ne les rejoigne pour la photo souvenir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Mardi 6 mars, un temps très nuageux avec de la pluie qui devrait cesser en matinée et qui devrait laisser place à quelques rares éclaircies dans l'après-midi. Température comprise de 7 à 14 degrés. Mercredi, le temps qui s'installe dans la matinée est généralement clair. La journée restera ensoleillée. Jeudi 8 mars, le temps se couvre progressivement au cours de la matinée. Pendant l'après-midi, le temps sera très couvert. Côté Mercure, 6 degrés pour les minimales et 12 pour les maximales. Vendredi, un temps très nuageux avec de la pluie pendant la journée. Température comprise de 10 à 13 degrés. Et pour les jours suivants, votre week-end notamment s'annonce couvert et pluvieux. Côté Mercure, 11 degrés au lever du jour samedi et 13 degrés au cours de l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet pour voir ou revoir tous nos reportages. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.